Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse le rapport qualité-prix de la figurine de Batman. Donc on va commencer par la boîte. Boîte qui est plutôt très jolie, mine de rien. C'est plutôt bien imprimé. Les couleurs sont assez vives. Bon, pour Batman qui est en gris et noir, hein, certes. Mais c'est quand même assez vif, mine de rien. On a le logo, on a ce qu'il faut, on a la marque Crazy Toy. Ils disent bien ce que c'est. C'est simplement écrit en chinois au dos. Bon, vu que ça vient de Chine, c'est pas non plus déconnant. Elle est malheureusement complètement défoncée, parce qu'elle n'était pas assez protégée, je veux dire, faut pas déconner non plus. Elle était juste dans un carton en plus de celui-ci, donc forcément la boîte elle a pris cher. Et mine de rien, elle ressemble quand même à une boîte à chaussures. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très Chausseland comme boîte. En ce qui concerne le socle de la figurine, il est comme ceci. Donc il est quand même relativement simple, c'est simplement le logo, il n'y a pas de fioriture, enfin il y a quand même les effets abîmés dessus. J'ai un gros point négatif sur ce socle, c'est qu'il est très léger, et c'est du plastique creux hein, tout simplement. Le problème c'est que la figurine est lourde, donc quand on met la figurine dessus, bah, ça a tendance à faire pencher le socle. C'est vraiment le point le plus négatif que j'ai, vu qu'en plus c'est fragile, il est arrivé pété. Donc on a le bouc à l'intérieur, je sais pas, je sais franchement pas si j'arriverai à le recoller, j'essaierai. Mais c'est un peu dommage. Après il est relativement joli, il fait son taf, il tient bien la figurine. Figurine qui du coup coûte, alors si je dis pas de bêtises, elle m'a coûté 49,68 € pour être précis, en comptant les frais de port. Donc frais de port gratuits, c'est sur AliExpress, c'est le standard shipping. C'est assez correct on va dire dans l'ensemble. Disons que pour la qualité de la figurine, j'ai pas grand chose à reprocher. Alors j'ai vu récemment sur Sideshow qu'ils allaient sortir une figurine identique à celle-ci. Le problème c'est que du coup je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la contrefaçon, parce qu'elle est sortie quand même bien avant, ça fait un bon moment que j'ai la figurine. Et du coup, vu qu'il la sort, je crois en février 2018, je sais pas vraiment si on peut appeler ça de la contrefaçon étant donné qu'elle n'est pas encore sortie. Donc c'est une figurine qui fait 30 cm, 12 pouces, 1/6. Je préfère tout dire, comme ça au moins vous n'êtes pas surpris si jamais vous en voyez. C'est du plastique dur et lourd, donc la figurine n'est pas creuse, ce qui est plutôt relativement correct, disons pour 50 €. Elle a une cape en tissu, ce qui est plutôt agréable. De loin, elle est plutôt très jolie, elle est bien réussie, elle est bien finie. Il y a des effets de peinture qui sont quand même hyper sympas vus de loin. Je dis bien vus de loin parce que vus de près, on voit les petits défauts. On voit qu'il y a des manquements de peinture à certains endroits, on voit que la maille sur la cotte de maille est peinte assez bizarrement. Il y a trop de peinture à certains endroits, pas assez à d'autres. Mais bon, dans l'ensemble c'est plutôt hyper correct en fait. Le visage il manque de détails. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est plutôt bien fait en fait. Il est plutôt bien fait, il y a les lèvres, il y a à peu près la forme, on sent l'expression en fait qu'il a sur le visage. C'est peut-être la couleur qui fait ça, après je suis daltonien donc la couleur c'est pas trop mon truc. Il n'y a pas de gros problème sur cette figurine. Je me dis que une figurine de 30 cm pour 50 € de Batman, ça va. Vous pouvez presque y aller les yeux fermés si vous comptez pas garder la boîte. Si vous comptez la garder, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Il me semble qu'elle est moins chère si vous prenez pas la boîte d'origine, qui est celle-ci. Après, le problème, c'est que je sais pas comment c'est emballé. Je testerai peut-être un jour. Mais pour le coup, je préfère prendre toutes les boîtes d'origine. À chaque fois que je vous ferai des box, j'aurai les boîtes. Les boîtes à chaussures, quoi. Si on fait un petit récap, donc des points positifs et des points négatifs. Alors oui, depuis tout à l'heure, en fait, je switch un peu parce que j'ai mes notes qui sont en bas. Donc les points positifs, elle est grande. Il y a la qualité du plastique et de la peinture. Il y a la cape en tissu. Le prix, elle en jette, quoi. Je sais pas vraiment si on peut le compter celui-là, mais elle en jette. Et comme point négatif que j'ai pu retrouver, il y a le socle qui est pourri. Il est joli, mais pourri. Elle manque de détails vu de près. Après, c'est pas flagrant non plus. Les couleurs du visage sont un peu claires. La figurine n'est pas en un seul morceau. Elle est quand même très dure à enfoncer sur le socle. Et la boîte est irrécupérable. Après, c'est un produit que je recommande. Niveau rapport qualité-prix, elle passe le test, aucun problème. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et du coup, allez, salut, bye.